Lors de la rencontre annuelle avec les principaux gestionnaires des collèges, la question de la mixité sociale a clairement été posée, tout comme ce sujet de mixité sociale préoccupe également dans les quartiers, les immeubles et les immeubles. Pour ce qui est des collèges, nous le savons, nos points de vue divergent à propos des aides aux investissements dans les établissements privés. Ce n'est pas une surprise, c'est un choix politique que vous assumez. Mon propos s'appuiera donc davantage sur une expérimentation réussie dans la Haute-Garonne pour favoriser la mixité sociale dans les collèges publics. Au moment où un travail va s'ouvrir sur la carte scolaire, on vient de le dire, voilà une question primordiale sur laquelle nous pourrions nous pencher. Le premier enjeu est celui de la lutte contre l'évitement scolaire. Des parents cherchent ainsi à soustraire leurs enfants d'un climat scolaire qui serait moins favorable aux apprentissages dans certains établissements et entraînerait, c'est du conditionnel bien sûr, pour tous, baisse de niveau et retard dans les progressions. Les familles contournent ainsi la carte scolaire pour éviter ce qu'elles pensent être négatif pour leur enfant. C'est indéniable, nous connaissons tous ce genre de situation et nous en discutons aussi en commission. Quelquefois, les parents obtiennent des dérogations pour inscrire leur enfant dans un autre collège public en invoquant une quelconque option, mais le plus souvent, l'évitement scolaire est patent par le biais de l'enseignement privé, lequel ne répond à aucune carte scolaire. Aujourd'hui se réveille un débat qu'on pouvait croire endormi, vous nous l'avez souvent rappelé ici, mais finalement, je me rends compte que nous ne sommes pas les seuls à soulever ce sujet. À ce propos, en juillet 2022, une note publiée par le ministère de l'Éducation nationale établissait que 40% des élèves scolarisés dans un collège privé sous contrat étaient issus d'un milieu social très favorisé contre 20% dans le public. Ce matin, Max Brisson nous disait que ces pourcentages sont nationaux et sont plombés par les chiffres d'Île-de-France. La mixité sociale dans notre département n'est pas un problème. Nous pensons au contraire qu'il y a beaucoup à faire. Dans le 64, où 25% des élèves sont scolarisés dans les collèges privés, un tableau du classement des établissements par indice de position sociale, l'IPS, montre justement que sur les 20 premiers collèges, 15 sont des collèges privés. Je ne parle pas de religion, ce n'est pas le sujet, d'autant qu'en général, les établissements catholiques privés sont peu insistants sur la dimension religieuse. Par contre, ils sont dotés d'autant de moyens et en enseignement que dans le public, parfois plus innovants pédagogiquement et surtout en capacité de refuser des élèves. Et quand ces écoles accueillent des élèves modestes, cela reste des élèves choisis qui présentent moins de difficultés scolaires, économiques, familiales que les autres. Le comité d'action laïque écrit toutefois qu'il existe des établissements privés accueillant des élèves issus de milieux précaires. C'est vrai, notamment en milieu rural. Pour autant, c'est dans l'enseignement public que se trouvent les écoles qui attendent leur classement en éducation prioritaire. C'est aussi dans l'enseignement public qu'on retrouve la grande majorité des boursiers. Le département de Haute-Garonne a travaillé le sujet de la mixité sociale. L'expérience menée dans ce département montre des premiers résultats positifs et encourageants, aussi bien en termes scolaires qu'en termes sociaux. C'est le produit d'une réelle volonté politique menée de concert avec les acteurs concernés. En créant le premier plan d'amélioration de la mixité sociale dans les collèges, ce département répond à sa mission d'éducation et à son rôle de chef de file de l'action sociale. La méthode employée a été celle de la concertation citoyenne pour co-construire le projet. Ce projet a d'ailleurs été profondément remanié par la concertation. Les critères sont faciles à retrouver sur cette expérimentation. Ce plan a évidemment été accompagné financièrement. Le département a créé un système financier incitatif ayant pour objet d'offrir aux établissements publics comme privés, accueillant une part importante d'élèves issus de catégories sociales défavorisées, les moyens de réaliser des projets éducatifs ambitieux susceptibles de corriger les inégalités et le déterminisme social. Cela veut dire, par exemple, à travers le PAEC, donner plus à ceux qui en ont moins pour le même projet. Eh bien, cette expérimentation a conquis les familles qui respectent leur affectation. Les résultats scolaires sont bien supérieurs aux précédents en matière, par exemple, de réussite au brevet. Un rapport définitif d'évaluation sera publié en 2023, même si des effets positifs sont déjà constatés en matière de solidarité et d'autonomie entre élèves.
souligner souvent qu'avec 25% des élèves dans l'enseignement privé dans notre département, le département fait le choix de traiter tous les élèves de la même manière. Nous pensons que le rôle du département est plutôt de rétablir les équilibres par un traitement différencié visant à atteindre l'égalité, c'est-à-dire pour une même action, donner plus à ceux qui en ont moins en prenant en compte l'IPS dans les collèges. Je vous remercie. Bien d'accord que la mixité sociale se joue aussi dans l'habitat et surtout dans l'habitat. Mais il n'empêche que l'enseignement privé ne répond pas à la carte scolaire et on pourra faire tout ce qu'on veut. Tant qu'on n'a pas la même règle, comme disait mon collègue, on peut toujours éviter le collège où on n'a pas envie d'aller parce qu'on n'a pas d'autorisation à demander. Mais aujourd'hui, on parle bien de mixité sociale. Monsieur le Président, mes chers collègues, si en économie, nos sociétés libérales louent la concurrence pure et parfaite, il faut être constaté qu'en matière d'éducation, la concurrence est faussée. Et donc les chiffres énoncés par ma collègue Marie-Lise reprennent donc la note de juillet 2022 publiée par le ministère de l'Éducation nationale qui indique donc que 40% des élèves scolarisés dans un collège privé sous contrat sont issus d'un milieu social très favorisé, contre 20% d'un public 2 fois plus qu'il y a 30 ans. Il m'arrive de siéger en CDEN. La mixité sociale questionne les enseignants, les syndicats d'enseignants, les parents d'élèves, pour avoir participé à la rencontre annuelle avec les directeurs des collèges. Cela a été également mis en débat par les chefs d'établissement qui se questionnent effectivement sur le recul de la mixité dans nos établissements. Donc ça veut dire que c'est une réalité, en tout cas relevée par le terrain, y compris dans notre département. En octobre dernier, donc la publication pour la première fois de l'indice de position sociale a confirmé ces chiffres. Et enfin, on constate 3 fois plus d'élèves boursiers dans le public que dans le privé. C'est une réalité. À tel point que ces données récentes ont poussé plusieurs chefs d'établissement de collèges privés à réagir sur la mixité sociale. Le ministère de l'Éducation a également réagi en annonçant, je cite, un éventail d'actions pour limiter la ségrégation sociale à l'école, le 2 février dernier, sans pour autant préciser de quoi il s'agirait dans les faits. Une étude sur le zapping scolaire publiée par Gwenaëlle Audrin, chercheuse à l'université d'Aix-Marseille, démontre la spécialisation sociale du privé vers les catégories les plus socialement favorisées. De moins en moins insistant sur la dimension religieuse, dotée de moyens similaires au public accentuant les inégalités et surtout en capacité de refuser des élèves, les établissements privés sont en mesure de proposer une offre défiant toute concurrence, vantée comme un refuge auprès des parents soucieux de garantir une réussite scolaire par tous les moyens. En donnant les moyens sans la contrainte, on produit un effet inverse à celui qui est recherché. Une centaine de collèges à l'échelle nationale ont été identifiés comme à ségrégation maximale, concentrant les difficultés et le repli communautaire. C'est dans l'enseignement public que l'on retrouve la grande majorité des boursiers. Alors, où devraient donc aller les moyens ? À cultiver l'entre-soi ou à garantir l'égalité des chances ? Je vous pose la question. Nous avons des visions opposées sur le sujet, on le sait. L'égalitarisme creuse les inégalités et dans nos collèges, nous sommes comptables des conséquences dans la société de demain. Nous demandons donc, comme d'accoutumée, un vote différencié sur les aides au fonctionnement public d'un côté pour lesquelles nous voterons pour et un vote contre les aides aux établissements privés. Non, je voulais juste quand même appuyer sur une chose. Vous dites votre attachement au choix des familles. Il faut quand même rappeler ici que les familles choisissent quand elles ont la possibilité de choisir. Toutes les familles n'ont pas la possibilité de choisir. C'est une vérité absolue. Toutes les familles ne peuvent pas choisir. Donc, est-ce que vous n'y voyez pas là une certaine forme d'inégalité finalement ? Puisque vous êtes attaché à ça, la réalité, c'est que toutes les familles ne peuvent pas choisir ça. On a pu souligner l'ensemble de ces dispositifs et combien les enseignants s'en saisissent, les responsables d'établissement et les élèves. Et y compris sur la citoyenneté et la question justement aussi de l'égalité des chances, de la mixité, beaucoup de choses comme ça ont été abordées. Et juste, moi je pense que l'expérience, et ce que montrait tout à l'heure Madame Bistuet, l'expérience qui est menée dans notre département, c'est en fait assez simple. Dans tout ce que vous décrivez aujourd'hui, effectivement, on est au sein du collège, déjà. Et c'est peut-être en amont, avant le collège. C'est comment le département fait une campagne sur ces collèges, la qualité
du collège. Alors effectivement, ça passe aussi par le bâtiment, la rénovation. Et c'est peut-être ça, voilà, comment aujourd'hui on communique mieux. Il faut qu'on réfléchisse peut-être ensemble, hein, collectivement, pour faire en sorte que nos collèges, ils attirent. Et ils attirent également des familles de tous les niveaux sociaux. Parce que c'est comme ça, effectivement, qu'on crée aussi de la mixité et qu'on favorise le bon climat social dans un collège.